Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce samedi, le 30 novembre 2024. On commence tout de suite avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi vient de recevoir officiellement le président du Gabon, M. Brice Oligui Nguema, au palais présidentiel d'Al-Ittihadiyya. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé son plein soutien aux droits légitimes du peuple palestinien, au premier rang desquels son droit à établir son État indépendant sur les frontières du 4 juin 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale. Dans un tweet, le président el-Sisi a souligné que la cause palestinienne restera notre priorité absolue, convaincu de son importance et du droit de ce peuple à l'indépendance, à la liberté et à la dignité. Par ailleurs, le président Abdel Fattah el-Sisi a adressé un message au président palestinien Mahmoud Abbas à l'occasion de la journée de la solidarité avec le peuple palestinien, exprimant la solidarité de l'Égypte avec les Palestiniens face aux crises successives, notamment la tragédie humanitaire dans la bande de Gaza. Le président el-Sisi a souligné que cette tragédie révèle l'incapacité de la communauté internationale à mettre terme à l'effusion du sang palestinien. Le chef de l'État a appelé à intensifier les efforts internationaux afin de mettre terme à l'occupation israélienne et établir un État palestinien indépendant ayant pour capitale Jérusalem-Est. Et le Premier ministre inspecte les grues géants dans le port de Damiette. Alors le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a inspecté les travaux de superstructure réalisés par Damiette Alliance, l'opérateur du terminal à conteneurs de Tahia Misr 1, vivre à l'Égypte. Alors, cette visite d'inspection intervient après que le Premier ministre a participé à la cérémonie de lancement du premier voyage de la ligne Ro-Ro égypto-italienne et à la levée du drapeau égyptien sur le navire Wadi al-Arish en présence du ministre des Transports et de l'Industrie Kamel El-Wazir. Dr Madbouli a été informé de l'état d'avancement des travaux et a entendu les responsables de l'entreprise parler des spécifications des grues récemment reçues qui consistent en 5 grues de quai géantes. Et la nouvelle ligne maritime entre l'Égypte et l'Italie, Ro-Ro, entre en vigueur. Alors, une ligne de navigation maritime entre le port égyptien de Damiette et celui de Trieste en Italie est lancée le 29 novembre. C'est ce qu'a annoncé le Conseil des ministres sur sa page officielle. Le premier navire à emprunter cette nouvelle voie de navigation a quitté le port de Damiette vendredi 29 novembre 2024 à 10 h heure locale et arrivera à Trieste le 2 décembre 2024, avait annoncé le 5 novembre le ministre du Transport Kamel El-Wazir. Cette nouvelle ligne sera dédiée au transport des denrées agricoles rapidement périssables par le biais d'une flotte de navires rouliers appelée Ro-Ro, Roll-On, Roll-Off. Les Ro-Ro sont des navires équipés d'une rampe d'accès mobile permettant le chargement et le déchargement des marchandises par simple remorquage entre le bord et le quai, ce qui permet de réduire le coût et le temps des transports. Et une grande hausse de 42,6% des transferts des Égyptiens vivant à l'étranger durant les 9 premiers mois de l'année 2024. Au mois de septembre 2024, les transferts des Égyptiens vivant à l'étranger durant les 9 premiers mois de 2024 ont atteint environ 2,7 milliards de dollars contre 2,7 milliards de dollars contre près de 1,3 milliard de dollars en septembre 2023. Les transferts des Égyptiens vivant à l'étranger représentent une source importante de devises étrangères pour l'Égypte, avec les revenus du canal de Suez, le tourisme et les exportations. Et pour plus de détails, voici un commentaire.
Les transferts des Égyptiens ont affiché des augmentations successives après les mesures réformatrices de mars 2024, a noté la Banque centrale d'Égypte, la BCE, dans un communiqué publié lundi 25 novembre. Les transferts des Égyptiens à l'étranger ont affiché une augmentation considérable durant les 9 premiers mois de 2024 avec environ 20,8 milliards de dollars contre 14,6 milliards de dollars pour la même période en 2023, soit une augmentation de 42,6%, a-t-il ajouté. Au mois de septembre 2024, les transferts des Égyptiens ont atteint environ 2,7 milliards de dollars contre environ 1,3 milliard en septembre 2023, soit une augmentation de plus de 100%. Au cours du premier trimestre de l'exercice 2024-2025, juillet-septembre 2024, les transferts ont atteint environ 8,3 milliards de dollars, soit une augmentation de 84,4% par rapport à la même période de l'année 2023, environ 4,5 milliards de dollars. Ces transferts avaient enregistré une baisse d'environ 30% au cours de l'exercice financier 2022-2023 en raison de la grande différence entre le taux de change officiel du dollar, alors fixé à 30,95 de livres, et son prix au marché noir qui frôlait les 70 livres. Et le président de la GAFI à la 28e conférence internationale sur l'investissement. Alors le président exécutif de l'autorité générale de l'investissement des zones franches, GAFI, Hossam Heba, a affirmé que la GAFI poursuivait ses efforts et la coordination avec toutes les entités concernées par l'investissement en Égypte afin de simplifier les procédures, d'améliorer l'environnement des affaires et de faciliter la communication entre les investisseurs et les agences gouvernementales afin d'attirer davantage d'investissements et d'atteindre une croissance économique durable. M. Heba s'exprimait lors de sa participation à la 28e édition de la Conférence internationale de l'investissement, le WIC, qui s'est tenue à Riyad, en Arabie Saoudite, du 25 au 27 novembre, en partenariat avec l'Association mondiale des agences de promotion de l'investissement, WAIPA, et en présence du ministère de l'Investissement, des représentants d'agences de promotion de l'investissement et d'organisations et organismes internationaux concernés par le dossier. Et Manal Awad remporte le prix du meilleur gouverneur arabe. La ministre du Développement local, Manal Awad, a remporté le prix du meilleur gouverneur arabe de l'année lors de la 3e édition du prix d'excellence du gouvernement arabe organisé par l'Organisation arabe de développement administratif, OADA, et le gouvernement des Émirats arabes unis. Elle a obtenu ce prix pour son mandat en tant que gouverneur de Damiette. Maya Abdelhamid, directrice générale du Fonds de soutien au logement social et au financement immobilier, a remporté, elle, le prix du meilleur directeur général de l'autorité, d'une autorité ou d'une institution arabe, aux côtés de Ibrahim Ben Mohammed, directeur général de l'hôpital des forces armées du roi Fahd à Jeddah, en Arabie Saoudite. Et le pharaon Mo Salah, bientôt en fin de contrat, fait la pluie et le beau temps à Liverpool avec des performances brûlantes sur le terrain et des déclarations glaciales sur son avenir qui polarisent l'attention. Pour plus de détails, voici un commentaire. Le peuple d'envie de la star égyptienne Mohamed Salah sont liés depuis un septennat, mais leur histoire d'amour pourrait bientôt se terminer. Le contrat de l'attaquant s'achève en juin et une prolongation apparaît pour l'heure incertaine. Nous sommes presque en décembre et je n'ai pas encore reçu d'offre pour rester au club. Je suis probablement plus proche de partir que de rester, a confié déçu lié après son doublé salvateur dimanche à Southampton. J'aime les supporters même, mais au final, ce n'est pas entre mes mains ou entre les leurs. Ces déclarations se sont répandues comme une traînée de poudre dans la presse britannique. Ce n'est pas la première fois que Mohamed Salah jette une pierre dans le jardin de Liverpool, mais la sortie est cette fois directe, sans filtre et explosive. Mo Salah, au club depuis 2017, est venu livrer son message en zone mixte où les journalistes patientent avec l'espoir
que les joueurs s'arrêtent pour répondre à leurs questions d'après-match. Que sa sortie médiatique a été spontanée ou au contraire calculée, elle intervient en tout cas à un moment où The Egyptian King, comme il est surnommé en Angleterre, marche sur l'eau. Cette saison, le numéro 11 affiche 12 buts et 10 passes décisives, toutes compétitions confondues. Un cadeau bienvenu pour le nouvel entraîneur, Arne Slot, en tête de la Première Ligue et de la Ligue des Champions, autant qu'une arme de négociation massive pour l'attaquant. Sur le sujet, le club ne commente pas officiellement mais laisse filtrer que les discussions se poursuivent de manière positive entre les deux camps. En 2022, l'Égyptien a signé une prolongation de 3 ans qui a fait de lui le joueur le plus payé de l'histoire du club, selon les médias locaux. Et en 2023, Liverpool a rejeté une offre de transfert énorme venue d'Arabie Saoudite, d'après les mêmes sources. Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition. Au revoir.